eh bien, nous profiterions de notre place de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander une réunion immédiate du Conseil et pour demander que soit auditionné d'une part l'armateur japonais du méthanier qui a été attaqué et qui a démenti complètement les allégations du gouvernement américain. L'équipage dit qu'il a été touché par un objet volant. Ils disent que quelque chose est arrivé par les airs. La pose d'une bombe sur le flanc du bateau est un scénario que nous n'envisageons pas. Premièrement, et deuxièmement, que l'on auditionne un journaliste d'investigation américain qui s'appelle Seymour Hersh, qui, il y a 11 ans, en 2008, dans un article du journal américain The New Yorker, avait révélé que, d'après les informations dont il disposait, c'est un journaliste d'investigation, la CIA, en 2008, l'agence de renseignement et d'intervention des services secrets américains, que la CIA avait étudié des moyens de déstabiliser le régime iranien, notamment en inventant une attaque de pétroliers dans le golfe Persique avec des vedettes torpilleurs maquillées en vedettes iraniennes. Des nouvelles images qui montrent l'incendie à bord de ce navire, ce pétrolier norvégien. Les images que le commandement central américain a diffusées, les images satellites, sont bien difficiles, là, vraiment, à préciser. On dit qu'il y a une vedette des gardiens de la révolution iranienne, qui viennent s'accoster sur le bateau japonais, l'autre, le méthanier, pour y enlever une mine qui n'aurait pas explosé. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, puisque c'est exactement ce qui est en train de se passer. Même si le journaliste américain avait dit que ce projet avait été écarté il y a 11 ans, ça ressemble tellement à ce qui se passe maintenant, et ça ressemble tellement à ce que les Américains nous ont habitués, que nous, moi je ne dis pas que c'est forcément ça. Je dis qu'il y a une présomption comme quoi ça pourrait être cela, d'autant plus que le plan avait été dévoilé il y a 11 ans.